Bonjour, c'est Stéphane d'Ideal Body. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment travailler l'ensemble du corps uniquement avec le poids de son corps ou avec aussi un petit peu de matériel, mais forcément des accessoires que vous avez chez vous à portée de main en permanence. Voilà. On va commencer par l'échauffement. C'est parti. Oh, no, 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 no. Oh. Bon. Maintenant qu'on est chaud, on va commencer la séance par des pompes pour travailler les pectoraux, l'avant des épaules et les triceps aussi. Donc, position des mains, une bonne grosse largeur d'épaule, les doigts vers l'avant, on place les épaules au-dessus des mains à peu près. Au niveau des pieds, vous pouvez soit écarter les pieds si vous avez un petit peu de mal, ce sera plus facile, sinon pieds joints. Une belle ligne droite avec le buste et les jambes, et on vient faire frôler la poitrine sur le sol, et on inspire, souffle, inspire, souffle, voilà, à ce rythme-là. Au niveau des répétitions, vous faites ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Si au bout de 12, c'est difficile, vous arrêtez. Si vous pouvez aller jusqu'à 15, vous allez jusqu'à 15, 25, 30. Faites 3 séries avec 1 minute de repos entre chaque. On va maintenant passer au travail des dorsaux et des biceps. Alors, n'ayez pas peur, je vais faire un petit montage derrière moi. Parce que je n'ai pas de table à portée de main. Mais vous aurez juste besoin d'une table. Donc ça, c'est censé simuler une table. Ça ne ressemble pas du tout, mais en fait, là, vous avez le bord de la table, l'arête de la table, et là, par exemple, la table en longueur. Ok? Donc, ce que vous allez faire, vous allez passer sous la table, allongé sur le dos, sous la table. Là, le bout de la table arrive au-dessus de votre plexus, sur le bas de la poitrine. Vous prenez l'arête de la table, comme ceci, posez les doigts dessus. Assurez-vous d'avoir une bonne prise pour ne pas glisser. Vous gainez votre corps, c'est-à-dire que quand il y a la poitrine, et vous faites une belle ligne droite avec les jambes et le buste. Et une fois que c'est fait, vous allez tout simplement exécuter un tirage de façon à rapprocher la poitrine du bord de la table. Et lorsque vous touchez, vous approchez autant que possible le dessous de la table et bien redescendre. Dans ce mouvement, attention, il faut inspirer quand on tire, quand on monte. Et souffler quand on redescend. Voilà. Donc avec cet exercice, vous allez travailler vos biceps et l'ensemble du dos. Faites 3 séries de même principe que les pompes. Quand c'est au poids du corps, on fait le nombre de répétitions qu'on peut, on va aussi loin que possible, tant que la technique reste propre. Et faites 3 séries avec 1 minute de repos entre chaque. Voilà. On passe à la suite. On va passer maintenant au travail des triceps. Pour ça, vous aurez besoin d'une chaise. Vous allez placer les mains sur la chaise comme ceci. Les fesses sous les épaules, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les fesses soient en avant comme ça, il ne faut pas que le buste soit incliné de cette manière. Le buste est bien vertical. Plus vous avancerez les pieds, plus ce sera difficile. Attention, si vous avancez les pieds, n'avancez pas les fesses, gardez-les près de la chaise. Et tout simplement, on va faire une flexion du coude et remonter. On ne verrouille pas le coude. Ne descendez pas trop bas, à la peine. Soufflez en remontant. Dans ce mouvement,
Attention à ne pas écarter trop les coudes. Les coudes sont près du corps. Faites pareil, 3 séries de ce que vous pouvez, entre 15 répétitions et l'infini, avec 45 secondes, 1 minute de repos entre chaque. On va passer à la suite, les épaules. On va passer maintenant au travail des deltoïdes moyens. Les pompes ont travaillé les deltoïdes antérieurs. Les tractions avec la table ont travaillé un petit peu les deltoïdes postérieurs. Donc il nous reste les deltoïdes moyens. Il s'agit d'un travail optionnel, sachant que tous les mouvements de base qu'on a fait avant, ça a quand même bien travaillé les épaules. Donc si vous souhaitez absolument travailler les deltoïdes moyens, il vous faudra 2 bouteilles d'eau. Tout simplement, debout, position naturelle. Les bouteilles proches des cuisses, les paumes de main qui regardent les cuisses. Vous allez, bras tendus, monter les mains au niveau des épaules et redescendre. Vous inspirez en montant et souffle en redescendant. Et là, l'idée, comme c'est très léger, on va aller chercher la brûlure. Ah, Seigneur, je brûle! On va faire une série de 100. Si vous faites la série d'un seul coup en une seule fois, tant mieux. Si vous avez besoin de faire 2 pauses de 10 secondes ou une pause de 20 secondes, enfin peu importe, l'essentiel c'est d'en faire 100 en se reposant le moins possible, si possible pas du tout. Voilà, tout simplement. Là on va chercher la congestion, tout simplement. Voilà pour les épaules, il s'agit d'un travail optionnel, je vous le rappelle. Passons maintenant aux abdos, puis on aura fini le buste. Pour le travail des abdominaux, on va faire du gainage. Pourquoi du gainage? Parce que, vous l'avez vu, là on travaille l'ensemble du corps, donc par groupe musculaire, autant aller directement au plus efficace. Et pour le travail des abdominaux, je ne connais pas de mouvement plus efficace que le gainage. Donc, par terre, vous allez vous placer sur les coudes sous les épaules. On se met sur les pointes de pied et on place le bassin un petit peu au-dessus de l'horizontale, c'est-à-dire qu'on fait avec le corps plus une forme de A que de V. Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire, attention, là la position est mauvaise, là elle est toujours mauvaise, on est trop droit, il faut monter un petit peu le bassin au-dessus de l'horizontale. Une fois que vous êtes en position, n'oubliez surtout pas de respirer, vous serrez les fesses, et à chaque fois que vous soufflez, pensez à rentrer le ventre. Essayez. Je souffle et je rentre le ventre. Voilà. Ça permettra de travailler plus le transverse, c'est le muscle qui est responsable du ventre plat. Voilà, vous allez tenir 3 fois 30 secondes, 3 fois 1 minute selon votre niveau, et ce sera suffisant pour les abdominaux. On va terminer par un travail à la fois musculaire du bas du corps et aussi cardio. Pour travailler le bas du corps, j'ai choisi un exercice complet qui travaille les fessiers, les quadriceps, les ischios et aussi les mollets. Pour ne pas faire une séance trop longue. Et en plus, cet exercice va travailler le cardio, parce que vous allez voir le rythme cardiaque monte assez. Vous connaissez les squats? Une largeur de bassin entre les pieds. On amorce l'action de s'asseoir. On descend comme sur une chaise très très basse, le bassin en dessous de l'horizontale, le dos droit. Et bien c'est pas ça qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est des squats. Donc, c'est la même chose, simplement en montant, je remonte très vite, je décolle un petit peu les pieds et j'amortis. Voilà. Donc là, vous allez voir que si vous en faites déjà 15 normalement, vous allez avoir une bonne sensation de brûlure au niveau des cuisses. Si vous pouvez en faire 20, 25, tant mieux. Faites 3 séries comme ça et vous aurez senti votre cœur et votre bas du corps qui aura très bien travaillé. Voilà.
Après cet entraînement, n'hésitez pas à prendre 5 à 10 minutes pour étirer l'ensemble du corps. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez. Mettez-moi en bas de la vidéo dans les commentaires comment vous vous entraînez sans matériel, vous. Et puis donnez-moi aussi des idées de vidéos, ce que vous aimeriez, les sujets que vous aimeriez que je traite dans les prochaines vidéos. Voilà. Je vous dis à très bientôt.